primaire, tout sur la charte que les électeurs devront signer. Mobilisation de parents d'élèves à Anatole France après la suppression d'une classe. Focus sur la nouvelle saison des Spacers. Pour voter dans ce nouvel exercice que sont les primaires citoyennes, il vous faudra au minimum 1 € et signer le texte suivant. Je me reconnais dans les valeurs de la gauche et de la République, dans le projet d'une société de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de justice et de progrès solidaire. Réaction. Ils veulent en rajouter beaucoup comme ça. C'est les 5 lignes uniques. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Oui, mais c'est un peu le slogan qui rabâche depuis des années. Bon. Ça ne veut rien dire. C'est complètement abstrait, ça parle plus aux gens de toute façon avec ce qui se passe à l'heure actuelle. De toute façon, les gens ils s'en foutent maintenant. Vous pensez que quelqu'un de l'UMP aurait pu faire ce texte aussi finalement ? Bah, le mot République il revient quand même un peu chez tous les partis quand même. Donc au final, oui, sans doute. J'aimerais bien y croire à ce genre de choses-là, mais tout ça en fait ce n'est qu'une peinture pour la façade dans toutes les nations de nos jours. On parle de démocratie, on parle de fraternité, d'égalité, tout ça, mais tout ça en fait ça n'existe pas. C'est plutôt violent et au PS, on fait dans l'explication de texte. Ce court texte n'est pas une déclaration de candidature, n'est pas le projet qui est porté par les candidats et des candidates. Ce court texte, c'est simplement de dire, vous êtes de gauche, vous avez le droit de décider, vous pouvez aujourd'hui donner un non au changement. Mais il est évident qu'on ne s'adresse pas à toute la population, on s'adresse à ceux qui veulent changer, qui ne veulent plus que ce soit Nicolas Sarkozy et qui ne veulent plus que ce soit la droite qui gouverne. Les électeurs qui iront les 8 et 16 octobre voter savent-ils ce que sont les valeurs de gauche ? Tout le contraire de ce qui se passe en ce moment. Il risque d'y avoir de l'ambiance dans les 413 bureaux de vote en Haute-Garonne. Malgré la confirmation de la suppression d'une classe à l'école élémentaire Anatole France, les parents d'élèves ne désarment pas. Depuis la rentrée, ils ont tour à tour occupé l'école puis fait signer une pétition qui, à ce jour, a recueilli 300 signatures. Cette fermeture est injustifiée. En fait, ils se sont basés sur les effectifs de février de l'année dernière pour faire le comptage. Et le seuil de fermeture pour l'école était à 208. Et en cette rentrée, on a 211 élèves. Donc on veut à tout prix que la classe soit ouverte sans attendre la rentrée prochaine. Donc je pense que c'est surtout sur les CP que ça permettrait d'alléger un peu les classes. Des classes qui accueillent aujourd'hui 27 élèves. Après le conseil départemental de l'éducation du 13 septembre, la décision de fermer une des 9 classes de l'école a été confirmée. Contactée, l'inspection académique a rappelé que la carte scolaire était désormais fixée. Pour autant, Séverine veut encore y croire. C'est déjà arrivé que même après la décision du CDEN, il y ait des réouvertures de classes. Donc nous, on pense qu'il n'est pas trop tard. Pour ces parents d'élèves, un rendez-vous de la dernière chance est fixé demain soir à 18 h avec l'adjointe de l'inspecteur d'académie. Une manifestation est d'ores et déjà prévue à la cité administrative. Devenir le meilleur chaudronnier, peintre ou coiffeur, voilà le rêve de 1000 jeunes de moins de 23 ans qui participeront du 3 au 8 octobre aux Olympiades des métiers à Londres. Un concours qui a lieu tous les 2 ans et qui récompense le meilleur travailleur du monde dans 50 métiers différents. C'est 44 Français qui participeront à l'aventure, dont 4 jeunes de Midi-Pyrénées qui travaillent dans le secteur industriel. Il faut vraiment apprendre à gérer son stress, être dans sa bulle tout en restant concentré 8 heures d'affilée pour notre métier. La pression commence à monter un petit peu, ça devrait le faire. Je me sens prêt. On ne cherche pas forcément la récompense, on aura déjà gagné beaucoup humainement et techniquement. Les sortir de leur quotidien, leur donner l'envie d'aller loin dans ce qu'ils veulent faire. Donc tous les jeunes, c'est vrai, qui arrivent à rentrer, à mettre le pied dans les Olympiades et qui passent le stade du régional pour partir en national, déjà c'est encourageant et quand ils vont en international, c'est une certaine fierté. Ouais. Et pour paraphraser Pierre de Coubertin, l'important n'est pas de gagner, mais de montrer la qualité du savoir-faire français. C'est force, force, respect, respect, compétence, compétence, c'est la France. Nouvel happening contre le gavage des oies et des canards, aujourd'hui à Toulouse. Cette année, la fête Saint-Michel, nouvelle formule, c'est direction le parking du Zénith. Un déménagement effectué pour cause de travaux du tramway au Grand Rond. Surprise pour les 150 forains qui ne s'y attendaient pas. Depuis samedi, les visiteurs sont au rendez-vous. La fréquentation nous va.
puisqu'on a eu beaucoup de monde dès l'ouverture. Ça a bien démarré, hein, on est content, on est satisfait. Les allées sont très larges et elles étaient bien pleines. Alors pour nous, c'est un succès. Un succès pour ces forains qui disposent de 3 hectares, de parking et d'un accès au tramway. Malgré tout, pour certains visiteurs, il manque ce petit supplément d'âme. Ça manque un peu de charme sur le parking du Zénith par rapport à en ville, ouais. Le soir, il y a plus de monde, c'est plus ambiancé, on va dire. Pour nous, c'est à peu près pareil. C'est facile. Peut-être le truc qui est bien, c'est que c'est plus facile pour se garer. Et pour ceux qui vivent à côté, ça doit être plus sympa ici que de supporter 3 semaines de fête en état riverain. Mon mari y allait quand il était petit. C'est vraiment quelque chose qui était vraiment habituel à Toulouse, quoi. On dirait que les stands sont posés là, sur un grand endroit. Il n'y a pas de verre comme là-bas. Enfin, c'est moins joli, quoi. Pour se consoler, les amateurs de sensations fortes pourront toujours venir tester les nouveaux manèges, présents cette année grâce à ce grand espace, et ce pour encore 4 week-ends. Nouvelle saison de Liga pour les Spacers Toulouse Volley. Les Toulousains abordent le championnat avec ambition et optimisme. Renforcés par l'arrivée de 3 joueurs brésiliens, d'un international allemand et quelques jeunes Français prometteurs, les hommes du coach Cédric Hénard se verraient bien créer la surprise cette saison. C'est une équipe qui doit viser les play-offs, mais l'objectif c'est évidemment cette année de redresser la barre et d'être dans les 5 ou 6 équipes quand même du haut du championnat de France. Je crois qu'on en a les moyens. C'est un objectif qui me semble sain et accessible. Invaincus lors de leurs matchs amicaux, les Spacers ont cherché à développer un nouveau style de jeu. Le jeu, je pense, sera plus rapide au niveau de la passe, plus varié aussi, parce que du coup... Maintenant, on a beaucoup plus de solutions de combinaison d'attaque. Et leurs adversaires se méfient déjà. C'est une équipe qui sera assez revancharde et qui a vraiment de la qualité sur chaque poste. Donc il va falloir se méfier des Toulousains. Premier match de championnat samedi 1er octobre à 20h contre 7, avant la réception de Tours au Palais des Sports le 4 octobre. Tosca, opéra créé en 1900, 111 ans plus tard, l'œuvre de Puccini est reprise au Capitole. Il faut essayer d'y donner de l'ampleur, de la couleur, des nuances, quoi. Le chant, c'est beaucoup de nuances, beaucoup de pianissimo, sotto voce, c'est pas uniquement de chanter très fort. La tragédie se joue du 29 septembre au 14 octobre.